es-tu venue ici, ma fille? Tu n'es pas bien? Comment es-tu venue ici à une heure pareille? Bon, allez, viens, tu vas t'asseoir là-bas. Tu ne peux même pas marcher toute seule. Pourquoi es-tu venue, ma fille? Tu aurais pu juste téléphoner. Hop, on aurait pu parler demain matin. Mets-toi là. Abby t'a dit quelque chose? Bon, j'ai compris. Alia, elle s'en est d'abord pris à boule-boule parce que Purab l'avait quittée. Alia a dû dire quelque chose. Mais ce n'était pas de ta faute, ma fille. Pourquoi tu ne dis rien? Parle-moi, s'il te plaît, Pragya, tu commences vraiment à me faire peur. Quand une jeune fille se marie et quitte la maison de sa mère, est-ce que cette dernière cesse d'exister subitement? Plus rien ne me concerne ici à ce que je vois. Cette famille n'a que faire de moi. Pourquoi est-ce que tu dis ça, ma fille? Parce que c'est ce que je ressens. Maman, je me sens comme si j'étais plus ta fille. Tu m'as fait partir et ensuite, tu m'as complètement oubliée. Voilà pourquoi je ne suis au courant de rien de ce qui se passe dans la maison de ma mère. Oh oui, je sais. Je l'ai pourtant dit à ta grand-mère. Je voulais rester auprès de toi ce soir. Depuis toute petite, quand tu étais malade, tu aimais que je sois là à ton réveil, n'est-ce pas? Mais ta grand-mère m'a dit que tu n'étais plus une enfant. Tu as un mari qui a la responsabilité de prendre soin de toi. Et elle m'a traînée de force pour me faire rentrer à la maison. Je ne parle pas de moi. Je parle de toi. Je te parle de cette famille et de la salle de mariage qui a eu une notice d'évacuation sans que je le sache. Tu m'as caché une chose si importante, maman. Est-ce que j'ai au moins le droit d'avoir une explication pour une cachotterie aussi importante? Allez, réponds-moi. Non, ma fille. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes, tu comprends? Je sais que tu as déjà assez de problèmes de ton côté. Si je t'avais parlé de ce qui se passe ici, alors tu n'aurais pas cessé de penser à nous. Tu aurais délaissé tes propres problèmes et je ne voulais pas ça. Quand tu m'as dit que tu te rendais à Pune avec Abby, je n'ai rien voulu te dire. Tu partais pour la première fois avec ton mari, mon enfant, je ne voulais pas t'inquiéter. Comment as-tu pu décider de ça? Ça ne me concerne pas. Et si je te faisais ça aussi? Et si jamais je te donnais de faux espoirs? Dis-moi, si je ne te disais rien à propos de ma vie et que je t'ignorais, maman. Alors que toi, tu me fais ça à moi? Non, je ne veux pas d'explication. Parce qu'aucune explication ne pourra justifier que tu ne m'aies jamais rien dit. Tu as cru que je ne pouvais pas comprendre, c'est ça? Tu crois que je ne sais pas ce que cette salle représente pour notre famille? Tu as appelé cette salle Kumkumbaga exprès, maman. Parce que tu crois sincèrement que la vie maritale de chaque homme est liée à son destin, comme la salle nous est liée à nous, maman. Mon mariage a été annulé, tu as oublié ça? Juste parce que les mariés voulaient avoir cette salle. Mais on n'a jamais baissé les bras. On a continué à se battre. On est restés soudés et on s'est battus de toutes nos forces pour garder cette salle dans notre famille. Est-ce que tu t'en souviens? Non, ma fille. Je ne pourrai jamais t'éloigner de moi. Une mère est liée à son enfant jusqu'à la mort. Il n'y a rien qui puisse les séparer. Mon seul désir en tant que mère, c'est que tu sois parfaitement heureuse, Pragya. Crois-moi, s'il te plaît. Je veux que tu sois toujours heureuse et que tu n'aies pas de problème. Ne pleure pas maintenant. Je ne suis pas venue te partager ma tristesse pour que tu pleures toi aussi. Mais comment veux-tu que je sois heureuse si tu me caches une partie de ta vie, maman? Comment pourrais-je t'aider à résoudre tes problèmes? Cette salle fait partie de cette famille. À ma famille. Je ne laisserai rien lui arriver. C'est peut-être pour ça. Si je ne l'avais pas su, je ne me serais jamais pardonné de ne pas avoir pu venir en aide à ma famille. Oui, c'est ça. Mais rien ne va arriver. Toi, tu ne t'en fais plus pour ça, d'accord? Je vais aller au bureau municipal et je demanderai tous les détails pour la salle de mariage. Et tout ira bien. Ma fille, comment vas-tu faire dans ton Comme état? toi, tu le fais. Toi non plus, tu ne vas pas bien, maman. Écoute, on le fera tous les deux ensemble. Je ne suis pas seule. Et détends-toi, mon état ne m'empêchera pas de venir en aide à ma famille. Et mon état va s'améliorer. Et je pourrai me reposer un peu. Et toi aussi, tu le feras, maman, tu m'entends? Écoute, tout va bien se passer. Et maintenant, prends tes médicaments et va au lit. Ne te fais plus de soucis.
Qui a bien pu prévenir Pragya pour la salle? Le téléphone de Pragya est engagé. Je viens de lui parler. Je n'ai rien dit concernant la salle de mariage. Si tu lui parles, fais attention toi aussi de ne rien lui dire. Boulboul. Il n'y a personne d'autre que Boulboul qui aurait pu parler à sa sœur. Pragya, tu es là. Maman a dit que tu t'es blessée. Tu vas mieux maintenant? Où est-ce que tu vas, Pragya? À la municipalité. À la municipalité? Pourquoi dois-je te le dire? T'as pas eu l'impression que c'est important de me tenir au courant de l'avertissement reçu par la municipalité à propos de la salle? Qu'on doit la quitter parce que sinon elle sera démolie? Pragya, je suis désolée. Maman m'a clairement dit de ne pas te le dire. Tu sais, si je te l'avais dit, maman aurait été très en colère contre moi. Et tu sais très bien que maman et moi, nous sommes en désaccord. Je suis désolée, je comprends, mais n'empêche, tu aurais dû venir me parler de cet avertissement. Quoi qu'il en soit, oublions ça, nous n'allons pas perdre du temps. Allons au bureau de la municipalité pour obtenir les détails précis de notre salle. Tant mieux si je vous ai rencontré, allons-y. Pragya, ça ne sert à rien. C'est un stratagème. Un stratagème? Tu te souviens toujours de ce corporateur qui était venu pour essayer de détruire mon mariage? Oui, et? C'est son stratagème. Il n'a pas pu avoir son souhait, donc il a obtenu tous les points juridiques contre la salle de mariage Kumkum Bhagya en sa propre faveur. Il veut à tout prix se venger de nous. Comment tu es au courant de tout ça, toi? Quand on a eu cet avertissement de la municipalité, je pensais aller demander de l'aide à Purab. J'étais allée le voir directement. Satisfais-moi juste pour une fois, et je te promets de te rendre heureuse toute la vie. Crois en moi. Comment tu as osé? Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Alors il veut se venger de nous, peu importe par quel moyen. Est-ce que tu vas bien? Comment tu as pu endurer ça toute seule? Qu'allons-nous faire maintenant? Et ils vont démolir notre salle de mariage? Et nous ne pouvons rien y faire. Pragya, tu sais, l'avocat était là. Il a dit que les chances de gagner le procès sont vraiment minimes. Mais il a également dit que si une personne influente nous aide, nous pourrions gagner ce procès. Parle à Abby, s'il te plaît. Il est une très grande célébrité. S'il nous aide, nous pourrons alors gagner le procès. Tu croyais que l'on célébrait le festival? C'était un festival, ça? Mais non, Raj. C'était une occasion pour tous de venir m'agacer. Tu as vu comment ta mère me critiquait sans cesse? Comment elle ne cessait de m'accuser de tous les maux? Et toi, Raj, tu es resté debout muet comme une carpe. Tu avais donné ta langue au chat. Tu ne pouvais pas dire « Mais maman, Mitali n'a pas mis le feu à ton étole, enfin !» En fait, elle était en train d'essayer de te sauver. Mais non, Raj, tu l'as laissé m'insulter sans rien lui dire. Que pourrais-je faire? Crois-tu que j'aurais dû la disputer en public? Mais non. Pourquoi te disputerais-tu avec ta mère? Au contraire, c'est avec moi que tu devrais te disputer. Puis-je te dire une chose? Si c'était mon sari qui avait pris feu au lieu de l'étole de ta mère, personne ne serait venu pour me sauver. Y compris toi, tu ne serais pas venu. Tu m'aurais laissé me brûler. Cela aurait été mieux que je m'en aille chez mon père. Là-bas, au moins, j'aurais pu m'amuser pour la fête. J'ai tant de malchance dans la vie. Je ne peux même pas faire la fête convenablement. Je pense que je devrais le lui donner. Peut-être qu'elle sera contente en le voyant. Je t'ai apporté un cadeau. Oui, c'est sans doute une fleur, mais la moi. Non, pas de fleurs. C'est une boucle d'oreille. Non, je n'en veux pas. Moi, je suis la femme d'un homme honnête. Je n'aime pas les pots de vin. D'accord. Je suis le mari d'une femme têtue. Je ne le dirai pas deux fois. Si tu n'en veux pas, je vais le retourner au vendeur. Non, non. Finalement, je ne suis pas si honnête. Parfois, je peux prendre des pots de vin. C'est très joli. Où est l'autre côté? C'est... que je n'ai pu en acheter qu'une seule ce mois-ci. Je te donnerai l'autre le mois prochain. Hein? Une seule boucle? Et
Tu crois vraiment que je vais ne porter qu'une seule boucle d'oreille pendant un mois? Je n'en veux pas, merci. Va-t'en d'ici. Mais attends, Écoute, Satish, la maison entière devra être nettoyée avant demain matin. Et fais très attention de ne pas faire de bruit en démontant les décorations. Tu m'as bien compris, Satish? Pragya est en train de dormir. Tu ne dois pas gâcher son sommeil. Vas-y. Allons dormir, tout de suite. Je suis très fatiguée. Pragya, mon enfant, comment se fait-il que tu viennes ici? Tu n'étais pas en train de dormir? Tu ne devrais pas marcher d'aussitôt. J'ai dit à Abby de prendre soin de toi. Tu ne devrais pas marcher à cause de ton pied. Il ne m'a pas écouté. Attends, je vais lui dire 2 mots. Abby! Abby! Non, non, grand-mère. Ne l'appelez pas. Je veux dire, ne le réveillez pas. Il était tellement fatigué qu'il s'est endormi. Et mon pied ne me fait plus mal. Et le comble, c'est que je suis sortie sans même l'informer. Où étais-tu, ma chérie? Grand-mère, j'étais allée voir ma mère. Pour rencontrer ta maman? À cette heure-ci, ma chérie? Mais dis, est-ce qu'elle va bien? Elle avait l'air inquiète la dernière fois. En fait, elle voulait rester ici et prendre soin de toi, mais je l'ai renvoyée avec force. J'espère qu'elle ne s'est pas inquiétée jusqu'à tomber malade. J'ai fait ça uniquement pour qu'elle reste en bonne santé, tu comprends? Non, non, grand-mère. Eh bien, en fait, elle a laissé ses médicaments ici. Je suis allée les rendre. Si elle ne prend pas ses médicaments à temps, son état risque de s'empirer. Elle va très bien maintenant. Il n'y a rien à craindre. Quel est le souci, grand-mère? Ils font les meilleures affaires dans le monde. Des affaires de mariage. Qu'ils soient faits avec consentement ou avec force, les mariages vont continuer à se faire et ils garderont la monnaie. N'est-ce pas? Alors, tu es réveillé, mon fils, hein? Je t'ai dit de prendre bien soin de la jolie Pragya. Et malgré ta présence, elle a eu une urgence et elle est sortie dans cette condition. Grand-mère, je vérifiais quelque chose. Tu vérifiais quoi? Je vérifiais si les femmes respectaient vraiment leurs vœux conjugaux. Tu sais, ceux auxquels elles devraient faire attention tout au long de leur vie. Par exemple, ne jamais sortir seules, sortir uniquement avec leur époux. Mon fils, est-ce que toi tu as respecté ton serment de ne pas laisser ta propre femme toute seule pour prendre soin d'elle, dis-moi? Maintenant, n'essaie même pas de lui rappeler les vœux qu'elle doit respecter parce qu'elle le sait déjà bien mieux contrairement à toi sur ce sujet. Parce qu'ils ont tellement de personnes mariées. Et plusieurs de ces mariages sont couronnés de succès. Il y a aussi les autres femmes qui ont jeté le mauvais œil sur leur propre époux. Grand-mère, Ça me fait rappeler un coup aux anciens temps. Il y avait cette femme qui aussi frappait son époux. Assez. Arrête un peu, tu veux? Pragya, j'ai vraiment besoin de te parler. non, ici? Non, viens avec moi. Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter à Pragya? Abby, je suis très fâchée contre toi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment as-tu pu laisser pour Abby Boulboul partir comme ça? Tu ne les as même pas punis, Abby. Alia, grand-mère voulait seulement... Tu as raison. Tu ne fais que faire la volonté de grand-mère. Ou sinon celle de Pragya. Tu ne fais que me donner des excuses, Abby. Pour ta sœur, tu ne fais rien. Qu'en est-il de moi? Est-ce que je peux ressentir n'a aucune valeur pour toi? Si ce n'est pas toi qui le fais, je vais les punir moi-même, Abby, s'il le faut, toute seule, je te le dis. Alia, essaie de comprendre. Assez. Fais quelque chose. J'avais gardé un œil sur Tanou ces temps-ci. J'ai enfin pu comprendre ce qu'elle planifie dans son sale esprit pendant tout ce temps. Et il faut absolument que je te prévienne, ma fille, avant que le chat noir ne te fasse du mal. Il faut absolument qu'elle coupe les ponts avec cette famille. Il vaut mieux que tu sois avertie, Pragya. Mais vous vous trompez dessus. Non, Tanou vient souvent à la maison parce qu'il se trouve qu'elle est la meilleure amie d'Alia. Et ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Si elle tient à lui, c'est parce qu'ils collaborent ensemble. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est uniquement qu'une raison professionnelle qu'elle vienne ici. Il n'y a pas d'arrière-pensée. N'interprétez pas les choses autrement. Pragya, mes cheveux ne sont pas encore gris, mais tu vois, j'ai beaucoup d'expérience. Reste tout de même sur tes gardes avant que le chat noir prenne son chemin et que tu pleures sur le lait renversé, ma fille. Je vous le dis, ce n'est pas à quoi vous pensez. En fait, Tanou est juste un modèle. C'est son travail. De toujours porter un masque avant que les autres personnes le portent. Je peux même vous jurer que je connais très bien ses vraies couleurs.
Alors comme ça, maintenant elle fait en sorte de monter grand-mère hindoue contre Tanu. Comment a-t-elle osé? Plutôt elle a mis grand-mère dans sa poche et maintenant elle ose faire en sorte que grand-mère hindoue soit contre Tanu, pour qu'elle puisse parler à grand-mère et ruiner l'image de Tanu auprès de tout le monde. Elle est très intelligente, en utilisant grand-mère hindoue pour se débarrasser de Tanu à n'importe quel prix. Laisse-la venir. Aujourd'hui, je lui couperai les ailes pour toujours. Mais pour qui est-ce que tu te prends, Pragya? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Avoir l'air d'être innocente ne te va pas du tout. J'ai juste envie de te tirer dessus en ce moment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu étais sur le point de faire quelque chose. Tu étais en train de monter grand-mère hindoue contre Tanu, n'est-ce pas? Pour qu'elle puisse aller provoquer grand-mère contre Tanu, c'est ça? Et ça pour ruiner la réputation de Tanu devant grand-mère, afin que tu puisses te débarrasser d'elle. Et je ne vais pas te laisser faire ça aussi facilement que tu le penses, attends. En fait, je vais me débarrasser de toi avant que tu puisses faire ça. Fais ce que tu veux, d'accord? Mais je n'ai jamais dit de telles choses à grand-mère. Chaque voleur plaide toujours l'innocence. Tu as été prise en flagrant délit et je vais te punir pour ça, tu vois? Tu es en train d'halluciner. Vraiment? Si je mens vraiment, alors, dis-moi, de quoi est-ce que tu parlais avec grand-mère hindoue? J'étais... Ce n'est rien. Tu ne vas pas comprendre. Peu importe, je comprends juste tout. Je comprends juste que tu es jalouse. Tu es jalouse de Tanu, voilà. Pourquoi je devrais être jalouse d'elle? Parce que tu ne veux pas qu'elle soit avec moi, c'est tout. Si je le voulais vraiment, je m'aurais déjà débarrassé d'elle depuis longtemps. Quand je vous ai vus ensemble pour la première fois, j'avoue que ça m'a fait très mal pendant quelques jours, mais je m'en moque. Si elle est avec toi ou tu es avec elle, j'ai d'autres problèmes dans ma vie. Vraiment? Oh! Viens, assieds-toi. Allez, dis-moi quel problème tu as dans ta vie. Le pouvoir de tes lunettes a-t-il augmenté ou l'adresse de ta maman a-t-elle changé? Dis-moi quels autres problèmes tu as dans ta vie, hein? Tu vis dans un manoir spacieux avec style, tu voyages partout dans de grandes voitures, tu portes des vêtements et des bijoux coûteux, tu n'as pas de travail à faire, tout est fait par les autres, tout va bien chez ta maman aussi, une fille s'est déjà mariée, l'autre fille a déjà trouvé son époux, et ils ont une entreprise de salle de mariage à démarrer. Marier les gens et gagner de l'argent en restant à la maison. Alors quel est le problème dans ta vie? Dis-moi, vas-y. La salle de mariage est devenue le plus gros problème de ma vie. C'était la seule source de revenus pour notre famille, mais maintenant, cette salle de mariage est devenue notre plus grand problème à nous tous. La municipalité nous a donné un avertissement contre ça. Nous devons la libérer parce qu'ils vont la démolir pour toujours. Si la salle des mariages est démolie, comment nous allons faire pour subvenir aux besoins de toute la famille? Dis-moi, d'où est-ce qu'on va gagner de l'argent? Pourquoi je te le dis? Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui ne comprend pas les problèmes. Pragya, dis-moi, j'écouterai, allez. Cette salle a une grande importance pour toute ma famille. Si vraiment nous la perdons, cette salle, alors tout sera ruiné à vie. Maman sera brisée. Nous ne pouvons pas faire grand-chose non plus, parce que la municipalité a un fort procès contre nous. Mais notre avocat pense qu'on peut faire quelque chose si une personne très influente nous vient en aide dans cette situation. Écoute, toi et moi, nous sommes en désaccord. Fais ce que tu veux de moi, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie, aide ma famille une dernière fois. S'il te plaît. Tu sauve juste la salle pour ma famille. Je te promets de faire tout ce dont tu voudras. Je vais me faire tout petit et même me taire si tu le veux, Abby. Mais s'il te plaît, aide ma famille encore une fois. Cette salle est toute la vie de ma maman et elle sera brisée sans ça. La vie de ma maman, l'avenir de ma sœur, tout est entre tes mains, s'il te plaît. Je t'en supplie, je peux même me mettre à genoux si tu me le dis. Mais s'il te plaît, aide-moi encore une dernière fois. Mets-toi à genoux. Ah oui. Pour la première fois, je me sens tellement excité. Je ne peux pas te dire comment je suis heureux de te voir mendier. Tu penses vraiment que je suis un des hommes les plus généreux au monde? Et que je vais fondre en larmes en te voyant pleurer comme ça devant moi, mais non. En aucune façon. Ça jamais. Après tout ce que ta sœur a fait à la mienne, je ne pourrai jamais vous pardonner, ni à toi,
ni à ta sœur d'ailleurs. Mais s'il te plaît, si tu nous aides pas, ma famille sera ruinée à tout jamais, Abby. Karma! Le karma est un mauvais sort. Tu sais ce que ça veut dire? C'est ce qui arrive avec des filles comme toi, à celles qui gâchent la vie des autres. Les mauvais sorts jouent de la même manière sur eux. Ce qui se passe avec toi en ce moment se passe à cause de toi uniquement. Oh! Tu pleures. Oh, garde ces larmes lorsque la salle sera démolie, sinon où est-ce que tu vas trouver des larmes encore? Ces larmes peuvent peut-être t'aider. Oh mon Dieu! Je ne sais vraiment pas comment annoncer cette toute bonne nouvelle à Alia. Cette nouvelle va enfin mettre un sourire sur son visage après si longtemps. Et toi? Pourquoi es-tu debout comme une statue là? Allez viens, assieds-toi. Je vais annoncer la nouvelle à Alia pendant que tu es assise là en pleurant. Et écoute, bonne chance à toi. Rachna, laisse-moi t'aider. C'est toi? Juste une seconde, s'il te plaît, une seconde. Tu veux traverser la route? Fais attention. Rachna, s'il te plaît, juste une minute. Attends, s'il te plaît, attends. Maintenant, je peux traverser. Alors laisse-moi partir. Rachna, donne-moi une chance de t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et cette fille, cette danse... Pas la pendant- peine de t'expliquer. Parce que je ne veux pas te parler, tu comprends? Akash, tu peux tourner autour de n'importe quelle fille, ce n'est pas mon problème maintenant. C'est ta vie, tu as complètement le droit de la vivre à ta façon. Mais je ne te donne pas le droit d'interférer dans la mienne, d'accord? Rachna, que ça te fasse une différence ou pas, je peux te dire que pour moi, ça le fait. Ton comportement fait une différence pour moi. Je ne peux pas te voir te comporter comme ça tout le temps. Comment je dois te faire comprendre à quel point je t'aime toujours? Tu n'aimes personne, toi. Comment je dois te le dire? Comment je... D'accord. D'accord. À toi. À toi de me dire comment je dois faire pour te montrer mon amour pour toi. Et je vais faire tout ce que tu me dis de faire, Rachna. Je te le promets. Tu vas faire tout ce que je te dis. Dis-moi et je le ferai. Je te le jure. Très bien. Lâche ma main. Akash, si tu m'aimes vraiment, alors fais-moi juste une faveur. Ne me parle plus jamais encore. Ouais. Oups, je l'ai fait encore. Allô? Oui, annulez toutes mes réunions et tous mes rendez-vous pour la journée. Annulez également les spectacles qui sont prévus parce qu'aujourd'hui, je vais regarder un spectacle à Chembourg. Oui, il y a une salle de mariage historique, la salle de mariage de Kumkumbaga. Elle sera démolie aujourd'hui. Elle va être démolie, oui. D'accord. Merci, au revoir. Je t'avais dit de garder tes larmes. Mais il me semble que tu as gardé ta voix aussi. Oh! Maintenant, j'ai compris. Comment sont nos hommes politiques? Comme Pragya! Comment sont nos hommes politiques? Comme Pragya! Exactement, voilà, c'est comme ça, oui! C'est pour ça que tu préserves ta voix. Oh mon Dieu! C'est juste un miracle! Sans appuyer sur le bouton, tu es silencieuse déjà. Mince! Si je savais que tu garderais le silence en permanence juste en faisant ça, alors j'aurais déjà envoyé cet avertissement. Tu ne dois jamais prendre pour acquis le silence d'une personne. Il nous reste encore quelques heures. Oh! Alors dis-moi, est-ce le fameux silence avant la grande tempête, c'est ça? Comme on dit, plié, mais pas cassé, comme on le pense, hein? N'est-ce pas? Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne perdrai pas espoir. Tant que je serai en vie, je me battrai toujours pour ma famille et pour leur bonheur. Que veux-tu dire? Est-ce que tu t'es réellement regardé par hasard? Tu es déjà à moitié morte. Poum! Si je souffle, t'atterriras à Chembourg. En fait, comment vas-tu te battre? Comme ça, sur une jambe?
hein? Ou tu vas te plaindre comme tu le fais tout le temps? Oh, j'ai compris, tu vas attirer la sympathie des gens en te battant sur une seule jambe, c'est ça? Bonne idée. En fait, comment est-ce que tu vas protester? Nous ne tolérons pas les atrocités! Nous ne tolérons pas les atrocités! 1, 2, 3, 4, nous voulons la fille à la lunette! T'as vu dans quel état t'es? Tu vas te battre, hein? Nous ne pouvons pas penser à soi quand la famille est en difficulté. Je me battrai pour ceux qui me sont chers. Je vais mourir, mais je ne vais jamais abandonner ni accepter la défaite. Je t'avais dit... Attache ton étoile sur ta tête comme un laceuil. Vous prenez la journée de congé, aujourd'hui. Sourish, je veux que t'emmènes Ramesh à la gym. Tu sais quoi? Aujourd'hui est bien le jour le plus heureux de ma vie. Grand-mère et Hindu ont finalement décidé d'aller au temple de Shirdi pour demander un miracle. Ça signifie que je peux profiter pleinement de ta défaite que j'ai tant attendue. Oh mon Dieu. Ah, c'est fou. Tout d'un coup, toutes les bonnes choses se passent dans ma vie. Appelle ça ma bonne étoile. Mais peut-être qu'on devrait attribuer tout ça à ta malchance, hein? Gloire à Shirdi Baba, fais des miracles. Gloire à Shirdi Baba, au revoir. Grand-mère, puisque vous partez à Shirdi, faites bien vos prières, hein? Et vous allez vraiment apprécier Shirdi pendant que je profite à Chembourg. Quoi? C'est pas tous les jours que vous avez la chance d'aller à Shirdi. Et ça pour demander en plus un miracle. Vous pouvez y rester quelques jours si vous le souhaitez. D'accord? D'accord. Vous allez tous les deux prendre soin de vous. Et assure-toi de bien prendre soin d'elle comme elle le mérite. Ne t'inquiète surtout pas, grand-mère. Je vais si bien m'occuper d'elle qu'elle ne va même pas te manquer, tu vas voir. Elle n'aura aucun problème, grand-mère, promis. Il est dans le devoir d'un bon époux de toujours prendre soin de son épouse, n'est-ce pas? Non. Très intelligent, mon fils. Tu es devenu très intelligent. Prenez soin de vous. Restez toujours comme ça. Toujours comme ça, mes enfants. Je te le promets, grand-mère. Amusez-vous bien. Et surtout, grand-mère, n'oublie pas Swarini, elle pourrait se perdre, tu la connais. Elle est tellement tête en l'air. Oui, oui, je me souviendrai, d'accord? Au revoir. Grand-mère, prends bien soin d'elle, d'accord? Oui, je vais m'en souvenir. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu fais de nouveau ici, toi? Va faire la décoration au plus vite. Et écoute, décore bien la nouvelle porte, tu as compris? Il faut que tu la fasses correctement. Il ne faut rien oublier, tu as compris? Vas-y, dépêche-toi, vite, vite. Oh, tu n'as pas terminé avec le nettoyage? Je t'avais dit de commencer tôt pour finir tout ça. D'accord, écoute, fais ceci, va à la confiserie parce qu'il veut des choses supplémentaires. Allez, dépêche-toi, prends la liste avec lui. Au cas contraire, le cortège de mariage viendra ici, il ne sera pas prêt avec la nourriture. Hop, je t'ai dit d'aller là-bas, n'est-ce pas, Pourvi? Mais tu m'as demandé de prendre les fleurs en premier, ma tante. Moi, je t'ai dit ça? Mon Dieu. Bien, mets les fleurs là-bas et va au supermarché. Assure-toi de me dire ce que tu as acheté. Pourquoi je suis ici? Zut, Sarla, reprends ton souffle, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de reprendre mon souffle, maman. Si je ne suis pas présente, personne ne va travailler et tu le sais très bien. De plus, je veux absolument que ce mariage soit le meilleur des mariages organisés dans notre salle Kum Kum. Tu ne sais jamais, maman. Cela pourrait être le dernier mariage organisé dans notre salle. Je vais aller vérifier la salle de mariage. Je reviens très vite. Bidou, Scrabidou, Scooby-Doo, Yabadabadou, je suis un petit fou. Scrabidou, Scooby-Doo-Bidou, je suis un petit fou. Quoi? Je vais à la maison. Quoi? Je vais à la maison, tu ne comprends pas? Pourquoi tu cries? Tu veux que je vienne te voir à l'extérieur, hein? Eh bien, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas avec toi. Je ne pourrai pas voir la fondation de chacun de tes rêves s'éclater. Surtout, ces rêves où tu te voyais déjà étant mon épouse. Je pourrais craquer et pleurer. Oh. Mais ça va pas se produire, hein? Puisque tu pars là-bas. Dis adieu à Kum Kum Bhagya en mon nom. Au revoir, Pragya.
Scooby-Dooby-Doo, doo. Scraby-Doo, doo, rap-doo. Qu'est-il arrivé? Viens, assieds-toi ici. Je vais chercher de l'eau. Tiens, prends ça. Bois tout. Ça va mieux? Donne-le. Ouais. Tu vas bien à présent. Je vais partir. Écoute, Est-ce que je peux appeler Tanou pour ce soir ou... Alors tu rentres chez toi? Ça me rend tellement heureuse. C'est Abby qui me l'a dit. Depuis que tu es entrée dans cette maison, j'ai tant attendu de te voir souffrir un jour. Tôt ou tard, ça devait arriver. Et regarde ça, c'est aujourd'hui le grand jour. Je suis si heureuse de voir ce grand jour parce que, tu sais, je te vois avec tellement de souffrance. Et quand la salle des mariages sera démolie aujourd'hui, je serai plus que ravie de voir ça. Tu ne vas pas avoir cette joie d'aussitôt. Je ne vais en aucun cas assister à la démolition de la salle de mariage. Je vais tout faire pour la sauver. Oh, vraiment? Est-ce que tu le crois sérieusement? D'habitude, je ne prie jamais, mais aujourd'hui, je vais le faire. Que personne ne vienne te soutenir. Même Dieu te soutiendra pas. Aujourd'hui, dans ton combat, personne ne sera à tes côtés, je te le jure. Je te hais parce que tu as brisé mon couple. Aujourd'hui, ta salle de mariage sera détruite. Enfin, tu vas pouvoir réaliser à quel point ça peut faire mal. Parce que toi, tu n'as pas hésité à me faire souffrir. Alia, pourquoi est-ce que tu crois que nous souhaitons à tout prix te voir souffrir comme ça? Aucun de nous ne souhaite de la peine pour toi, tu sais. Même Boulboul ne savait pas que tu étais amoureuse de Pourab quand elle l'a rencontré pour la première fois, tu sais. Alia, je sais que tout ce qui s'est passé n'était vraiment pas bien et que cela n'aurait pas dû arriver. Mais c'était peut-être bien pour toi. Réfléchis juste une minute. Pense-y, si Pourab ne t'aime pas pour de vrai, Alia, est-ce que tu serais heureuse avec lui après le mariage dans cette condition? Alia, nous sommes une famille. Nous devrions tous... Oh, tais-toi! Tu n'es pas de ma famille, et les membres de ta famille ne sont pas mes amis. J'ai pleuré pendant des nuits juste à cause de vous tous. Et vous tous! Toi, ta sœur, ta famille, tout le monde va pleurer pendant des nuits, et ça, je vous le promets. Vous serez sans abri, ta salle de mariage sera démolie et tu n'auras pas d'endroit pour aller vivre. Je te le jure, Pragya. Tu as ruiné toute ma vie et tu as brisé mon mariage, n'est-ce pas vrai? Tu vas absolument tout perdre maintenant. Vous allez littéralement être dans la rue après ça et tu vas enfin comprendre comment on se sent lorsqu'on perd tout ce que l'on a autrefois réussi. Je ne vais pas vous laisser partir aussi facilement. Je te jure que vous allez tous me le payer. Calme-toi. Abby, je vais très bien. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Attends Alia, de voir. tu es en colère. Regarde. Abby, je ne suis pas en colère. En fait, je suis très heureuse. La Binoucla, pourquoi est-ce que tu l'énerves exactement? Dis-moi. Va-t'en d'ici. Oui, vas-y. Va voir cette salle de mariage se démolir en face de toi. Quand tu trouveras personne pour te soutenir, alors tu te rendras compte ce que la douleur signifie, ce que la souffrance veut dire. Il n'y aura vraiment personne avec toi. Tu seras toute seule. Donc va sauver ta salle de mariage. Maintenant, va-t'en. Va-t'en immédiatement sauver ta salle de mariage. Alia. Tu le mérites, je te le dis. Alia, mais calme-toi. Je vais très bien, Abby, je vais bien. En fait, je suis heureuse. Elle le mérite. Toute sa famille mérite cette souffrance, d'ailleurs. Abby, dis-moi, il faut absolument fêter ça. Faisons la fête ce soir, invitons tout le monde. Et Frangin, je te remercie beaucoup. Tu ne la soutiens pas et ça prouve que... Tu m'aimes toujours autant, Abby. Merci beaucoup, mon frère. La famille du marié va bientôt arriver et il n'y a toujours pas de chaise dans la salle. Laisse-moi le faire. Laisse. Regarde ça un coup. La famille du marié va venir et toujours pas de chaise. Jackie, écoute. Oui. Les fleurs de bienvenue, enfin. Je veux dire les guirlandes. Où les as-tu mises? Je vais vous en chercher.
s'il te plaît, vérifie toutes les décorations qu'on a mises à l'entrée. Si les décorations sortent quand le marié arrive, nous aurons des problèmes. Dépêche-toi, vas-y vite. Je vais monter pour vérifier, s'il te Maman. plaît. Comment peux-tu réserver un mariage aujourd'hui? Tu sais bien que les personnels de la municipalité vont... Ils viendront demain, pas aujourd'hui. Je me suis dit pourquoi ne pas marier quelqu'un avant? Au moins nous donnerons un grand départ à notre seule et unique salle de mariage Kumkumbagia, tu comprends? Maman, mais... Tu vas abandonner si facilement comme ça? Tu ne feras pas un dernier effort pour enfin sauver notre salle Kumkumbagia? Maman, tu ne sais pas ce qui se passe. La municipalité nous a donné la date d'aujourd'hui. Au lieu de préparer un mariage, nous devrions essayer de sauver cette salle. Nous l'avons déjà fait. Nous avons tout essayé, Pragya, mais c'est impossible. D'ailleurs, j'avais réservé ce mariage avant qu'il ne donne cet avertissement. Que vais-je dire à cette famille? Comment je vais retourner l'argent comme ça à la dernière minute? Où iront ces pauvres gens? J'ai donc décidé de faire ce dernier mariage dans la salle de Kumkumbagia comme un dernier hommage, tu vois. Et c'est bien que tu sois ici. Tu as toujours été là pour chaque mariage. Dans notre salle. Tu vas nous aider également, d'accord? Faisons-lui un grand adieu. Zut! Je vais vérifier. Les décorations, si elles se détachent. Si elles se détachent, ce sera une insulte à la famille. Je reviens dans un moment. Et toi, Bobby, viens avec moi là-bas, s'il te plaît. Ma fille, Mais grand-mère, maman n'est il n'y a pas d'autre moyen de la soulager de son stress. Si elle travaille, sa tension diminuera. Et si nous l'arrêtons, elle sera encore plus tendue. Quoi qu'il en soit, tu sais très bien qu'elle avait beaucoup lutté pour faire cette salle. Naturellement, elle verra ça comme une belle mariée. Cette salle de mariage représente toute sa vie. Et elle veut à tout prix profiter d'elle, avant de s'en aller pour toujours. Oui, grand-mère, mais demain, que se passera-t-il? Quand il n'y aura plus de travail à faire ni de salle à décorer? Comment va-t-elle se battre alors dans ce cas? Cette salle signifie énormément de choses pour nous tous ici. Nos vies seront sans signification sans cette salle. Nous pouvons quand même faire preuve de courage pour sauver cette salle. C'est notre salle, grand-mère. Comment pouvons-nous nous séparer d'elle? Pragya, le cortège est là. C'est vraiment trop tard, Pragya. Notre long parcours avec cette salle prend fin ici. Namasté, namasté. Si cette salle est transférée à mon nom, ce sera bon pour nous. Nous pourrons avoir un revenu supplémentaire. Nous aurions pu demander un appartement comme dot. Je ne vais pas l'épouser. Le regard sur ton visage montre que tu as sûrement dû te souvenir de tout. Pour cette salle, tu as catégoriquement refusé d'épouser mon fils, n'est-ce pas? C'est le dernier mariage. Dans cette fameuse salle. Tu sais, ce n'est pas si grave. S'il ne t'a pas épousé, tu n'étais pas digne de lui. Il est en train d'épouser une fille très riche, qui vient d'une très grande famille. Il voulait le faire dans une salle de réception 5 étoiles. Mais j'ai insisté pour obtenir ce mariage dans cette petite salle. Je voulais te faire comprendre qu'avec mon fils, tu as perdu cette salle aussi. Ta salle est petite de toute façon. Je ne veux pas que les invités se plaignent à cause de ça. Si vous commettez une petite erreur, je leur dirai de vous déduire de l'argent. Tu vois, tout ceci est uniquement de ta faute. Tu as refusé d'épouser mon fils parce que tu croyais qu'il n'était pas à la hauteur. Et maintenant, regarde où tu te trouves. À force de penser à cette salle, tu as juste tout perdu, ma pauvre, n'est-ce pas? Ah, autre chose. La famille de la mariée a invité une très grande célébrité pour la réception. Tu dois absolument prendre soin de lui. Fais-lui un grand accueil. S'il se plaint, alors tout l'argent sera déduit. Tu as bien compris ce que je t'ai dit, d'accord? Ah, allons-y. Partons à l'intérieur, s'il vous plaît.